L'expérience de mort imminente de Madame Alice T. Madame T, il y a quelques années, vous avez eu une expérience de mort imminente. Comment cela est-il arrivé? J'avais des saignements très importants lorsque j'avais mes règles. J'ai donc consulté mon gynécologue. Il m'a dit que j'avais un fibrome et qu'il faudrait le retirer. Ça n'était pas un souci pour moi et nous avons donc fixé une date pour une opération qui aurait lieu environ 3 mois plus tard. Je suis donc rentrée chez moi, tout allait très bien. Mais un mois plus tard, toutefois, je saignais si abondamment qu'il m'a fallu aller à l'hôpital. Et cette nuit-là, j'avais été admise dans la soirée. Ils avaient décidé de me garder et de prendre une décision le lendemain matin pour savoir si ce serait une opération importante ou non, c'est-à-dire est-ce que je pourrais rentrer chez moi une semaine après ou pas. Quoi qu'il en soit, pendant la nuit, donc, j'ai eu besoin de me lever pour aller aux toilettes. Je ne pensais pas que ce serait un problème, je me suis donc levée sans appeler à l'aide, sans appuyer sur la sonnette. Et je suis allée aux toilettes. Et à partir de là, le film est coupé. L'hôpital pense qu'il s'est écoulé environ 2 heures, peut-être avant qu'il ne me découvre. Le lendemain, donc, l'opération a bien eu lieu, importante l'opération. J'ai été hors service, on va dire, pendant 2 mois, pendant lesquels je n'avais conscience de rien. Je suis rentrée chez moi et j'avais vraiment beaucoup de temps pour moi, puisque je n'avais le droit de porter quoi que ce soit, même pas quelque chose de 2 kilos. Donc j'avais vraiment beaucoup de temps pour moi. Et j'avais d'une certaine façon cette sensation, ce sentiment que j'étais à la recherche de quelque chose sans savoir quoi. Je n'en avais aucune idée. Est-ce qu'il s'agissait de faire du sport, quelque chose en rapport avec la religion ne m'est vraiment pas venu à l'esprit. Est-ce qu'il fallait que je change de métier? Est-ce que c'était en rapport avec ma famille? J'avais juste ce sentiment que quelque chose ne collait pas et j'essayais de trouver quoi, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Donc j'ai pris le temps de m'asseoir et d'échanger avec plusieurs personnes que je connais. Ces personnes ont choisi une approche plutôt méditative. Ils étaient issus du coaching d'entreprise. À un moment, quelqu'un a donc suggéré que j'essaie la méditation pour voir si cela pourrait peut-être m'aider à résoudre tout ça. J'ai donc commencé effectivement tranquillement à méditer. Je me suis aussi mise au Qigong. J'ai essayé quantité de choses, y compris le yoga zen, jusqu'à ce que j'en vienne à faire du yoga traditionnel. Et j'ai commencé à en faire, j'y ai rencontré des gens qui étaient familiers de ces choses, c'est-à-dire pas exactement des expériences de mort imminente, mais plutôt du coaching et un peu d'ésotérisme. Nous avons commencé à discuter, il est rapidement devenu évident qu'effectivement quelque chose ne collait pas chez moi. Mais je ne savais pas quoi. Et je ne sais pour quelle raison je me suis mise à regarder des vidéos sur YouTube sur la méditation, mais également plein d'autres choses encore. Il y a vraiment de quoi faire. J'ai fini par tomber sur des vidéos d'expériences de mort imminente. J'en ai regardé quelques-unes. Et c'était très très profondément émouvant pour moi. J'en ai parlé avec des collègues. C'était émouvant pour eux aussi, bien sûr, mais rien à voir avec ma propre réaction. Et un jour, j'en ai regardé une qui a tout de suite attiré mon attention et ça a fait tilt. Ça a été une révélation. Je me suis dit, voilà ce qui t'est arrivé. À partir de ce moment-là, j'ai eu confirmation qu'en effet, quelque chose ne collait pas. Mais quoi? Ensuite, les choses se sont mises en marche. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais des flashbacks, en quelque sorte. Ça pouvait être en rêve ou aussi dans la journée. Je me souvenais tout à coup de petits bouts de l'expérience. J'en ai parlé à un médecin et il m'a dit qu'en effet c'était possible, comme ça l'est avec l'amnésie, quand les choses vous reviennent par bribes, après coup, même si vous n'avez aucune idée de ce dont il s'agit. Donc il m'a fallu reconstituer le puzzle de mon expérience de mort imminente pièce par pièce. Ça n'a pas été pour moi en un bloc comme ça l'est pour d'autres personnes, avec une sortie hors du corps, puis un tunnel, puis on se retrouve quelque part, on voit quelque chose, puis on réintègre le corps. Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout été comme ça pour moi. J'avais des bribes de souvenirs uniquement, certaines plus longues que d'autres, mais je n'avais pas un souvenir d'une expérience de mort imminente en continu. Il y a sûrement une raison à cela, mais je l'accepte ainsi.
Quels sont les souvenirs que vous avez? J'étais tout à coup, mais sans pour autant en être surprise, debout au milieu d'une prairie. Et cette prairie était d'un vert si intense, les couleurs sont telles que je n'en ai jamais vu de pareil. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Elles sont si intenses. C'est de la prairie dont je me souviens le mieux. J'ai vu cette prairie comme une prairie, hein. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu le paysage, des collines, des vallées. Mais en même temps, je regardais aussi la prairie. Je pouvais focaliser mon attention sur un point très précis et en même temps avoir une vue panoramique. J'ai regardé autour de moi à nouveau et j'ai vu le ciel. Il était d'un bleu tout à fait éclatant et à la fois, il était également un arc-en-ciel dans son entier. C'est comme si toutes les couleurs y étaient présentes. Ces expériences visuelles ont vraiment marqué mon souvenir. Le tout était très 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 coloré, très intense. Et il y avait de la musique également partout. Tout était musique, tout était vibration, vibration et énergie. C'est comme si tout était relié. Ça n'est pas comme ici où d'abord vous allez entendre de la musique, puis ensuite vous allez voir quelque chose. Le ciel, puis la terre. Non, tout était vibration, musique, tout était harmonie. Ça a été la première impression que j'ai eue. Mais j'avais le sentiment, je n'irais pas jusqu'à dire que je connaissais cet état déjà, mais ça m'était en tout cas très familier. Ça fait pas mal de temps maintenant. C'était là, c'était bien là, et je n'ai pas demandé pourquoi j'étais là. La situation m'allait très bien comme elle était. J'ai donc continué encore un peu à regarder autour de moi, essayant d'enregistrer comment tout ça fonctionnait. C'était un sentiment si agréable. Tout était si harmonieux, rempli d'amour inconditionnel. C'était un sentiment de bien-être, tout était juste, tout était à sa place, comme si ça avait été planifié ainsi. Ensuite, je me souviens à un certain point d'avoir vu, je l'appellerais maintenant un ange. D'autres l'appelleraient sans doute un être spirituel. Ça n'était pas un proche comme certains en ont fait l'expérience, ça n'était pas comme quand on voit un ami ou un membre de notre famille qui est décédé. Pour moi, c'était un ange. C'était différent de moi. J'ai brièvement regardé comme mon apparence, et j'étais bien plus grande que sur Terre, par exemple, bien plus grande et faite d'énergie pure, de lumière. J'étais moi-même de la lumière aussi. Cet être était pour moi une sorte de compagnon, de guide, de mentor, de protecteur. En un mot, c'était un ange. Un être masculin ou féminin? Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Je ne saurais dire ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'était, et ça c'est un élément vraiment très très important, ça n'était pas une personne qui avait vécu et était décédée. Il n'était pas un être comme moi, il était différent. Ça c'est très important. Je le décrirais comme, j'ai été élevée chrétienne, donc je dirais un ange. C'était différent de moi. Mais c'était fait de lumière également, et plein de quelque chose de rayonnant. C'était beau à couper le souffle. Ensuite, à ma demande, nous avons survolé le paysage, si je peux le dire ainsi. Je voulais absolument voir davantage de ce monde, ma curiosité était très grande. Qu'est-ce que je pouvais voir d'autre? Je voulais voir comment c'était. Cet être m'a fait visiter le lieu comme Superman, on pourrait dire. C'était formidable. Nous avons survolé des paysages très similaires à ceux que nous avons sur Terre, mais en même temps plus romantiques en quelque sorte. Il y avait des étangs, des villages avec des petites maisons, et ces petites maisons tout au toit de chaume, tout était naturel. J'ai vu des gens avec des chiens qui jouaient, et je ne suis franchement pas chien, j'ai peur d'eux. C'était donc un peu un choc pour moi. Vous voulez dire qu'il y a des chiens?
Tout ça a été très fascinant pour moi. Il y avait des choses, bien sûr, que je ne comprenais pas. J'étais un peu confuse. Cette histoire de chiens, notamment. Vous voulez dire qu'ils ont des chiens ici? Des chiens, non, sûrement pas. Ces personnes étaient toutes très gentilles. Alors que je leur faisais un signe pour les saluer d'en haut, ils m'ont répondu eux aussi par un signe. Ça montre combien cet au-delà avait quelque chose d'innocent, d'enfantin. J'ai un peu le sentiment, en fait, que chacun de nous a sa propre expérience qui lui est unique. Que nous arrivons d'abord dans un environnement où on va se sentir bien, pas quelque chose de trop abstrait, que l'on est accueilli de façon à ce que ce ne soit pas un choc trop important, mais plutôt une sorte de présentation, de transition en douceur. Nous avons continué ensuite de survoler l'endroit et il semble que je me souvienne d'une ville dorée, vraiment faite de l'or le plus pur, avec cette énorme porte d'entrée. Plus tard, je me suis demandé, mais enfin, comment se fait-il que je vois une ville dorée? C'est tellement bassement matériel quand même. Toutes les autres personnes parlent d'amour inconditionnel et de sentiments, et moi, je vois une ville dorée. Ça n'avait vraiment pas de sens, selon moi. Mais je me suis ensuite souvenue de plein d'histoires tirées de la Bible que ma grand-mère me racontait enfant. Et il y en a eu une au sujet d'une ville dorée avec des murs d'enceinte imposants et faits d'or. Il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une sorte de transfert, de sorte que cette expérience, je puisse la revivre en quelque sorte. Et je me souviens qu'il y avait aussi, je le rappelle, j'étais moi-même un être de lumière, donc il y avait aussi donc ce guide, appelons-le un ange, et il y avait aussi cette énergie présente en tout et englobant tout, que je nommerais maintenant Dieu. C'était un ressenti, oui, au départ c'était juste un ressenti. Enfin, on peut difficilement dire que ce n'était qu'un ressenti toutefois. C'était tout, c'était en tout, c'était vous, c'était sensation, c'était vibration, c'était énergie. On peut le voir, mais en même temps c'est invisible. C'est la chose la plus difficile à décrire. C'est en vous, c'est tout autour de vous, c'est ce dont vous êtes fait, et vous en êtes une partie. Et il y avait aussi quelque part dans le ciel, il m'a semblé, une sorte d'obscurité arrondie, un vide, et si noir que ce noir en brillait. Et il était possible d'y glaner de ce lieu des connaissances. Si vous aviez une question, les informations y étaient concentrées là d'une certaine façon. Je décrirais ça un peu comme une concentration de savoir. Et on pouvait épuiser tout le savoir qu'on voulait et en absorber les informations. Parce que chacun a multitude de questions, mais elles ont toutes eu une réponse déjà auparavant, ces questions. Je sais que j'ai posé quantité de questions en ce qui me concernait, j'ai eu de nombreuses réponses, mais je n'ai pas pu les ramener ici. Notre cerveau humain n'est pas fait pour ça. Il n'est pas capable de les contenir. Et ça n'est pas la raison de toute façon pour laquelle nous sommes ici. Nous ne sommes pas là pour tout savoir. Ça, c'est très, très, très important pour moi, l'explication du pourquoi je ne pouvais pas tout ramener avec moi. Parce que j'aurais pu faire tant de choses avec ce savoir, mais ça n'est pas l'objectif. C'est quelque chose qui reste en moi avec force, ça. Cette ville dorée, de quelle perspective l'avez-vous vue? Du dessus ou bien... Oui, une vue panoramique du dessus. Et il y avait un mur d'enceinte? Oui, un mur d'enceinte, la campagne, des collines, des petits étangs, avec des gens. Ils avaient tous l'air d'être habillés en blanc. Mais en fait, je sais bien, ça n'était vraiment que de l'énergie. Et cette ville dorée avait, en la voyant du dessus sur la droite, cette énorme, vraiment énorme porte dorée. Ça m'a tellement impressionnée. Et elle était fermée, cette porte. Elle était flanquée de chaque côté de murs dorés. Ça me faisait penser un peu à quelque chose d'oriental. Et à l'intérieur, il y avait des maisons, toutes dorées. Des gens vivaient là aussi.
Mais quel était le but de tout ça? Je ne saurais dire. Quel effet a eu cette expérience de mort imminente sur votre vie par la suite? Aujourd'hui, je cherche encore, d'une certaine façon. Quant à ce qu'il y a après la mort, je suis certaine que quelque chose continue. Il n'y a pas de mort véritablement, il y a seulement une transition vers autre chose. Voilà quelque chose qui a vraiment changé. Pour moi, je n'ai plus la moindre peur de la mort désormais. C'est même plutôt l'inverse. Il y a des gens qui disent que j'en parle avec beaucoup d'humour, ce qui est vrai. Ma vie a changé à l'intérieur vraiment plutôt qu'à l'extérieur, bien que mes enfants disent que j'ai énormément changé. Ils disent notamment que je suis bien plus décontractée. Madame T, merci beaucoup pour cet entretien.